Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire les énergies de la semaine du 21 au 27 octobre. On termine le mois d'octobre. Déjà, j'ai envie de dire, ça passe tellement vite. Donc, on va prendre une petite carte d'un message d'un archange et on va se laisser porter par cette semaine et ces énergies d'abondance. Alors, j'ai proposé mercredi soir à partir de 18 h jusqu'à jeudi soir 18 h un soin énergétique collectif gratuit pour vous envoyer des énergies d'abondance grâce à l'archange Uriel qui nous envoie toute sa lumière, sa puissance et bien sûr et bien là on a l'archange Michael, la force et la sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force et courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc, on a besoin de force et de sagesse et on rentre dans des énergies d'abondance. Me demandez pas comment, malgré les crises, malgré les problèmes de découvert, malgré les problèmes de travail, malgré les problèmes, tous les problèmes en tout genre liés aux finances, liés à l'argent, vont se résoudre pour vous cette semaine. Voilà, vous me ferez des petits commentaires dans le chat, enfin sur le commentaire, dans les commentaires, pardon. Donc, on va prendre une carte de la loi d'attraction et je vous offre cette semaine, mercredi, à partir de 18 h jusqu'à jeudi 18 h, un soin collectif sur l'abondance pour recevoir les énergies d'abondance. Alors, je me concentre. Et on va faire le tirage de la semaine. Excusez pour ma voix, mais j'ai été un petit peu enrhumée tout le week-end. Mais ça va mieux. Alors, on va mettre ça là. Et on va prendre 4 cartes. On a déjà celle-là qui veut venir. 2, 3 et 4. Alors... donc, on nous parle de force et de sagesse. On doit mettre nos émotions de côté. C'est vrai que les problèmes d'argent peuvent créer des émotions, des états, du stress, comment je vais faire pour m'en sortir, est-ce que mon banquier va m'appeler encore cette semaine pour me dire que ça va pas, est-ce que je vais avoir des problèmes avec le gouv, parce qu'on dit surtout le mot état, mais j'ai envie de rétablir une vérité. On fait l'erreur en disant que c'est l'État qui nous demande de payer des impôts, c'est l'État qui nous demande... Au départ, c'était ça. On a élu des gens pour que ce soit l'État qui nous représente. Parce que ce gouvernement représente nous, la nation, l'État-nation. Sauf que maintenant, le gouvernement ne représente plus personne. Ils se congratulent entre eux, ils font leur magouille entre eux, ils font tout entre eux. Et nous, on est laissés au dépourvu. Ils veulent taxer les chiens et les chats, 120 € par an. Donc, faudrait au moins, au bout d'un moment, se réveiller. Je sais pas, mais il y a un souci. D'accord? Alors, j'ai entendu parler qu'il y avait avoir des actions par rapport aux agriculteurs. J'ai entendu qu'il allait avoir des actions par rapport aux boulangers aussi, qui payent trop d'électricité, trop de charges. Donc, ça serait bien que tous les corps de métier se mettent ensemble, les retraités, enfin je veux dire, si on sort tous comme on est sortis quand il y a eu Charlie Hebdo, franchement, je pense que il y aurait du monde. Moi, je me rappelle quand je suis allée à la manif pour Charlie Hebdo, je pouvais pas avancer. On était dans les rues de Bordeaux étaient vraiment des millions de gens partout, des milliers de gens partout, dans toutes les rues. Voilà, donc, pardon, excusez-moi. Je tousse. Je vais arrêter de parler peut-être de ça. En attendant, on doit mettre nos émotions de côté par rapport à ce gouv, par rapport à nos problèmes financiers, par rapport à nos problèmes personnels, on va dire. On parle d'échec. Tiens donc, l'échec permet la prise de conscience. On voit bien que certaines fois, nos échecs nous servent de leçon. Des fois, on fait plusieurs échecs sur la même bêtise. Si l'univers nous le rappelle, c'est qu'on n'a pas compris une certaine leçon. Donc, on doit tirer de nos leçons. Voilà, la prise de conscience, l'échec permet la prise de conscience. On doit prendre conscience de nos échecs et en tirer des leçons.
Ok, on va recouvrir ces cartes, ne vous inquiétez pas. On parle de confiance, je fais confiance, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en mes capacités. Vous avez tous et toutes des capacités, pardon, des capacités incroyables, hein, qui peuvent vous amener au succès. Je réussis tout ce que je fais. Pardon, excusez-moi, décidément. Voilà, j'avais commencé à faire le live la semaine dernière avec un petit chat dans la gorge. Ça s'est transformé en rhume et là, j'arrive à la fin. Alors, on va recouvrir les émotions. On va recouvrir les échecs. Voilà. Alors, on nous parle de rencontres. Les personnes que vous rencontrez, suivant quelles personnes vous rencontrez, ça peut aussi vous procurer des émotions. Je pense à certaines personnes qui, peut-être cette semaine, vont avoir un entretien d'embauche ou un rendez-vous avec l'administration. D'accord? Je parle d'administration, je parle du gouv, hein, je parle plus de l'État. L'État, c'est nous. L'État-nation, c'est nous. D'accord? Les gouv ne nous représentent plus. Donc, on est laissé à l'abandon. Donc, il faut se travailler, il faut faire en sorte que nous, on s'en sorte de nous-mêmes. Il faut rien attendre des autres, d'accord? Donc, ça peut nous créer des émotions, cette rencontre. Il y a peut-être aussi des belles rencontres qui vont se faire cette semaine. Vous méritez l'amour. Vous méritez de rencontrer les bonnes personnes qui vont vous donner de bonnes émotions, d'accord? On rencontre aussi des personnes dans la vie qui nous apportent des mauvaises émotions. Hein, qui nous donne de la colère, qui nous donne de la culpabilité, de la peur. Donc, on va essayer de, cette semaine, se concentrer sur nos émotions, nos pensées, afin de pouvoir soit se retrouver avec soi-même, rencontrer une belle âme, c'est-à-dire vous, ou alors rencontrer quelqu'un. Alors, les échecs sont derrière vous. Il y a un commencement qui arrive là. Je débute un nouveau cycle. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Et je réussis tout ce que je fais. Donc, c'est vraiment dans le moment positif, dans ce moment positif qu'il va falloir penser. Hein, il va falloir penser comme ça. Alors, j'ai envie de compléter avec l'oracle des miroirs, hein, pour voir si au niveau, on va dire, général, hein, bien sûr, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous, et vous laissez le reste. Mais on va voir ce que au niveau général, on a. 1, 2, 3 et 4. Alors, on a un bouclier là. Voyez, vous mettez un bouclier autour de vos émotions, vous mettez un bouclier autour de vous, hein, d'accord? Peut-être parce que vous avez peur de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a quelque chose comme ça où vous vous protégez. Et vous avez raison dans un sens. Mais il ne faut pas non plus complètement se fermer. Hein. Il faut rester ouvert aux rencontres. Et quand vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes droit dans vos bottes, si vous êtes... si vous n'êtes pas intimidé par l'administration, si vous n'êtes pas intimidé par exemple, votre banquier qui vous envoie une lettre parce que vous êtes encore à découvert, si vous n'êtes pas dans ça... vous allez être droit dans vos bottes et dire, ben, moi je me positionne en tant qu'être vivant, j'ai pas besoin de l'administration pour me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire, ce que je dois penser, ce que je dois manger, ce que je dois boire, etc. On a l'amour là cette semaine, on a l'abondance et l'amour. Il va y avoir une abondance d'amour, vous êtes vraiment amoureux, il y a un nouveau cycle d'amour qui part pour vous. Une fois que vous aurez pris cette décision de dire, bah, écoutez, moi je suis un être vivant, je suis pas un numéro de sécurité sociale ou un numéro de compte en banque, d'accord? On parle de tranquillité. On vous dit que pour gagner en confiance en vous, vous devez faire de la respiration, du yoga, du tai chi, du taekwondo, taekwondo c'est un truc de arts martiaux, non c'est pas ça, je confonds, bref, le yoga, le tai chi, des choses comme ça, des choses douces, d'accord, peut-être de la respiration, ok. On parle de succès, donc le succès, vous l'aurez que si vous vous montrez d'ailleurs, c'est là où vous allez vous montrer,
vous allez peut-être pas crier, il faut peut-être pas crier sur l'administration, il faut expliquer justement votre point de vue, ce qui va se passer pour vous, ce que vous voulez vous pour vous et pour le collectif, hein, parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi. Vous pouvez aussi mettre ces personnes dans le lot, hein, parce qu'elles font partie du système et elles font partie de cette administration et elles sont manipulées comme nous. Elles sont aussi les victimes, sauf qu'elles pensent travailler pour des personnes du style public, hein, pour le public, faire du social, aider les gens. Et en fait, elles se sont fait avoir, on va dire. Hein. D'accord? Alors, on va recouvrir cette carte de parole, là. Et on a le changement. Ça va apporter un changement. Toutes ces discussions, là, va apporter un succès, un changement vers le succès. Ok? Alors, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. Le petit oracle de l'intuition divine. Alors, on en a une qui saute. On la prend. On en a 2, 3. Allez, je prends celle-là. Alors, on a la fin de la peur. C'est la fin de... Voilà, c'est la fin de quelque chose et vous débutez un nouveau cycle. C'est-à-dire que c'est la fin des peurs. Vous continuez quand même à mettre un bouclier. C'est peut-être la fin de la solitude. C'est peut-être la fin de vos tortures mentales, hein, par rapport à vos émotions. Vous allez mettre fin à ça, hein, à vous torturer l'esprit. Vous êtes un être vivant. Vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas... D'accord? Donc, on pense à ça, d'accord? Au niveau personnel, je pense au niveau collectif, mais au niveau plus personnel, il y aura quand même, vous êtes peut-être protégé pendant longtemps et maintenant vous avez envie que ça cesse. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un et de commencer un nouveau cycle. Donc, on y va. Et en plus, vous pouvez faire appel à votre ange gardien. Et oui, on les avait oubliés, ceux-là, les anges gardiens. Suivez votre intuition si vous avez besoin de calme, de repos, de tranquillité, de faire un nouveau sport, style yoga, ou du Qigong. Voilà, c'est le Qigong que je cherchais tout à l'heure comme mot. Alors, et là, on parle de printemps, de renouveau. Franchement, c'est une très belle semaine que nous allons passer. Si on met tous nos soucis de côté, qu'on se concentre sur l'amour et sur notre ange gardien, qu'on fait peut-être un peu de calme, de méditation, etc., pour arriver au changement. Allez, on va prendre 4 cartes de l'oracle des symboles de vie. Et après, on prendra une dernière carte d'un archange. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On parle d'union, donc c'est la fin de la solitude, c'est la fin de la protection. Ça y est, vous êtes ouvert à une rencontre et à une union. Excusez-moi. Voilà, on parle d'amour, d'ange gardien. Il y a une dualité, il y a vous qui avez envie d'y aller, puis il y a une histoire entre le masculin et le féminin. Il y a la dualité, le blanc, le noir, etc. Il va y avoir un équilibre, hein, de retrouver. Hein. Vous retrouverez d'ailleurs cet équilibre que si vous faites du yoga ou de la tranquillité, que vous vous mettez au calme, que vous prenez soin de vous, d'accord? Alors, ça, c'est dans les 3 mois, d'accord? À partir de cette semaine, dans les 3 mois, ça peut être aussi un été, cette activité que vous allez faire de bien-être, etc., va vous apporter de la lumière, du soleil, comme en été. Et vous allez renaître de vos cendres. Il y a un renouveau pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver vraiment rapidement. Je le sens vraiment. Là, ça va être vraiment assez rapide. Donc, c'est génial. Donc, on va prendre une carte d'un archange. Hop. Voilà, je vous montre la boîte. Et on va terminer ce tirage. Pardon.
n'importe quoi. Alors, je me concentre. Et demain soir à 20h30, je fais un live spécial abondance. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous donnerai des astuces. D'accord? Je vous donnerai des infos. Et je vous inviterai à vous inscrire aux soins énergétiques de mercredi gratuit hein, pour recevoir les énergies d'abondance. Et on prend une carte d'un archange. Excusez-moi vraiment. Alors, on dit reprenez votre pouvoir. Eh bien, c'est ça. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Reprenez votre pouvoir. Votre pouvoir, vous êtes né avec un pouvoir, vous êtes né, vous n'avez pas de dette, vous êtes né, quand vous êtes né, voilà, il n'y avait pas de, vous n'aviez pas de dette, d'accord? Et on nous parle de dette toute la journée, hein, du matin au soir. Ils veulent même taxer les chiens et les chats 120 € par an. Donc, réveillons-nous, soyons acteurs de nos vies et non pas spectateurs, et arrêtons de subir tout ce qu'ils veulent nous faire subir. J'ai un peu un coup de gueule là, ce matin c'est un coup de gueule. Voilà, j'en ai marre que les gens, en plus on interroge les gens à la télé, moi j'ai regardé vraiment vite fait quand j'ai entendu ça, parce que mon ami, hein, mon chéri a un chien, il m'a dit c'est hors de question que je paye 120 € par an. Et je suis d'accord avec lui, d'accord. Et quand les journalistes interrogent dans la rue les gens, il y a des gens qui trouvent encore le truc de dire « Ah bah oui, mais moi si ça peut aider, je vais payer. » Mais messieurs, dames, il va où l'argent? En Ukraine? Ah, je sais pas où. Donc bon, allez, j'arrête là pour pas que ma chaîne saute. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite les amis. Belle semaine à tous.